Je m'appelle Tarek Assad, j'ai 20 ans et j'habite à Rezé. J'ai découvert le dossier via une personne qui connaissait mon père et qui savait que je voulais faire quelque chose dans l'animation sportive. Et donc le dossier proposait un parcours qui me correspondait totalement et qui était dans le sport. Et donc j'ai contacté les personnes de l'EDC qui m'ont proposé une réunion d'entretien pour découvrir un peu le parcours. Et donc en venant à cette réunion, j'ai découvert le parcours et ça m'a plu, donc je me suis directement engagé là-dedans. Donc moi j'ai quitté l'EDC, ça va faire maintenant depuis 3 mois. Qu'est-ce qui m'a fait ça? Au début, je me suis dit je vais complètement arrêter parce que ça me plaisait pas et j'ai attendu un peu de connaître ces personnes et là en fait en apprenant à les connaître, j'ai vu que c'était des personnes comme moi qui venaient des mêmes milieux que moi, qui pensaient comme moi et donc ça m'a donné envie d'apprendre à les connaître et donc là forcément je me suis dit je vais rester et je vais apprendre à connaître ces personnes et à, et à développer encore mon projet professionnel. J'avais une idée déjà de ce que je voulais faire dans l'animation sportive, dans ce milieu-là. Après, mon projet, il n'était pas fixe. Je savais que ça pouvait bouger. Donc j'étais venu avec une idée bien précise qui me faisait avoir un CQP, donc un diplôme. Ensuite, continuer avec un BPGEPS, donc toujours la même idée que j'avais en rentrant. Et ensuite, pourquoi pas continuer dans le milieu du sport, mais la plus précis, me professionnaliser, entre guillemets, dans le foot. Sauf que maintenant, mon idée, elle a changé avec mon premier stage. En fait, maintenant, je voudrais travailler avec les personnes avec qui j'ai fait mon stage, donc à la ville de Rezé en tant qu'étapes, parce que c'est un travail qui, je pense, correspondrait plus. Et parmi tes stages, lesquels ont été les plus bénéfiques? Je dirais mon premier stage que j'ai fait avec la ville de Rezé, donc avec des étapes, donc c'est des personnes qui travaillent à la ville de Rezé, et donc c'est des éducateurs sportifs de la ville. Et donc ces personnes-là, elles travaillent dans les écoles de la ville de Rezé et elles proposent aux enfants du CEP au CM2 des petites séances de sport de 45 minutes. Donc j'ai fait mon stage avec eux. Je les connais moi depuis petit parce que moi-même j'ai pratiqué du sport avec ces personnes-là. Donc elle m'avait dit que si j'avais besoin d'un stage, j'aurais pu venir avec elle. Et l'occasion s'est présentée, donc j'ai sauté sur l'occasion pour y aller. Et donc en y allant, j'ai découvert leur travail, l'envers du décor, parce qu'avant j'étais pratiquant et là j'étais plus dans la personne qui proposait. Et donc j'ai beaucoup aimé parce que moi j'aime bien les enfants et les voir faire du sport. Ils ont le sourire aux lèvres et ça m'a rendu heureux. Juste en leur faisant faire du sport, ils étaient contents, donc c'était ce que je voulais faire plus tard. Les difficultés qu'on a pu rencontrer, donc nous, dans notre formation à nous, donc c'est plus particulier à l'E2C, c'est la formation EMA. Et donc nous, on nous propose trois, comment ils appellent ça, starters. On nous propose des starters, donc on part une semaine dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc là, par exemple, le premier starter, on était parti au lac de Viro et on était parti en toile de tente, donc on restait une semaine tous ensemble, 24 heures sur 24 ensemble au lac de Viro, où est-ce qu'on devait donc entre guillemets survivre, même si on était bien nourri et logé. Mais bon, après il faisait un peu froid, on était en septembre. Et donc je dirais que ce qui était le plus dur, c'était les starters, parce que on était à bout de force, parce qu'on avait du mal, il faisait froid, on dormait pas dans un très bon milieu. Et donc c'est vraiment les seules difficultés que j'ai reçues, parce que sinon toutes les petites difficultés que j'ai eues, elles ont été comblées par les personnes de l'E2C ou quoi que ce soit. Je vois pas d'autres difficultés. Les savoir-faire, les savoir-être que j'ai reçus durant la formation, bah, le savoir vivre ensemble. Le vivre ensemble, en fait, parce que je reviens un peu sur ce que j'ai dit juste avant, mais les starters qu'on a fait, c'était vraiment du vivre ensemble. En fait, on était tout le temps ensemble et on mangeait ensemble, on faisait nos activités ensemble, on faisait tout ensemble. Donc déjà le vivre ensemble, je pense, et le savoir-être aussi, parce que on devait respecter des choses qui,
par exemple, on partait à une certaine heure le matin, et donc si une personne arrivait en retard, bah tout le monde était en retard alors que c'était à la base qu'une personne. Donc on était sur plus du respect des autres parce que si moi j'arrive en retard et que je mets tout le monde en retard, bah en fait je mets un peu tout le monde dans la merde entre guillemets. Donc je pense que c'est surtout ça que j'ai appris, mais sinon c'est tout, je pense. Faire une formation en étant payé, déjà ça aide beaucoup parce que pas forcément moi, mais je sais qu'il y en a qui sont un peu dans la difficulté parce qu'ils se disent qu'ils peuvent pas construire leur projet professionnel parce que ça va leur coûter un certain coût. Ça peut être cher de payer une formation. Et en plus de pouvoir accéder à la formation, on nous paye, donc forcément c'est bénéfique et donc forcément ça aide à remplir le projet professionnel parce que bah on peut accéder à la formation sans avoir à travailler avant et donc ça nous permet d'avoir accès directement à la formation et d'y aller directement sans passer par la case travail et remplir le compte pour pouvoir ensuite payer la formation. Donc c'est ça qui a aidé, je pense. L'école bah, m'a apporté déjà des contacts parce que ça m'a permis d'avoir plusieurs personnes. Maintenant, j'ai plusieurs personnes à qui je peux me référer. Donc, par exemple, quand j'ai des difficultés, je sais que je peux toujours venir avec voir Miloud ou David. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a apporté aussi une vision d'ensemble parce que j'étais bloqué un peu sur mon projet professionnel, faire ça, ça, ça. Et donc, en faisant mes stages, et bah, j'ai vu que je pouvais toujours changer et que j'avais d'autres possibilités. J'ai commencé à l'EDC donc fin août 2022. J'ai fait ma première partie, ma préformation jusque décembre. Donc pendant cette préformation, j'ai fait 3 starters, une remise à niveau. J'ai retravaillé plusieurs points, donc comme le CV, la lettre de motivation, des choses qui sont simples. De, Comme ça, on dirait que c'est simple, mais c'est quelque chose qui est plus complexe et qui est très important. Et ensuite, donc là, actuellement, je suis en formation à l'UFOLEP. Donc, je fais un CQP, certificat de qualification professionnelle. Et ensuite, donc, j'aimerais continuer avec un BPGEPS APT, donc brevet professionnel de jeunesse, éducation populaire et sport. APT, donc activité physique pour tous. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si j'avais un mot pour les jeunes qui nous écoutent, ce serait si vous n'avez pas d'idée de quoi faire ou où aller, venez à l'école et eux, ils pourront vous aider et vous guider. Et je pense que vous n'avez rien à perdre en venant et en regardant ce que vous pouvez avoir ici.